vous surprenez à tout remettre en question. Votre travail, votre couple, vos choix de vie. Vous vous sentez fatigué, perdu, peut-être même un peu vide. Et si c'était une crise existentielle ? Dans cet épisode, je vous aide à y voir clair sur comment reconnaître les signes d'une crise de milieu de carrière, quelles en sont les grandes phases et comment les traverser. Et surtout, pourquoi cette crise, aussi déstabilisante soit-elle, peut-elle devenir un tournant précieux de votre vie de femme et de leader ? Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 28 de Sensé et aujourd'hui, je vous aide à comprendre si vous traversez une crise existentielle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout envoyer bouler ? Vous savez, ce tipping point, comme on dit en anglais, ce moment de bascule où soudain plus grand-chose n'a de sens et que vous remettez absolument tout en question ou alors un grand pan de votre vie. Votre vie professionnelle, votre couple, votre modèle familial et parental, vous-même, vos choix, vos façons de faire et d'être au monde. Vous savez, ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine, qui, si j'en crois mon expérience d'accompagnante, survient aussi possiblement à la cinquantaine. Je ne sais pas précisément si cette crise a un âge moyen. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que nous coachons de plus en plus sur ce sujet. C'est une traversée déstabilisante qui chamboule et rebat les cartes du quotidien. Alors il me semblait intéressant et utile de l'aborder avec vous aujourd'hui. Alors en général, cette crise démarre par un déclencheur. Un déclencheur vous fait prendre conscience qu'il y a un décalage grandissant entre vos valeurs profondes et votre vie. Un épuisement, burn-out ou dépression, parfois dont vous n'avez pas conscience. C'est par exemple un rendez-vous chez votre généraliste qui vous fait un électrochoc. Au boulot, vous travaillez trop, vous ne vous retrouvez plus dans ce rythme et vous faites le constat que vous faites tout ça sans savoir vraiment pourquoi. Vous vous éreintez la santé pour votre boulot. Certes, vous l'aimez, mais pas au point que ça vous affecte tant. C'est peut-être une relation ou des pratiques managériales qui vous questionnent, vous vous dites que vous ne vous y retrouvez plus, et quand vous poussez la réflexion, vous réalisez que vous acceptez des choses qui sont complètement contraires à vos valeurs. C'est peut-être à la maison, vous vous rendez compte que votre couple part à la dérive, que vous ne vous parlez plus, que vous n'avez plus grand-chose en commun, voire carrément une crise dans laquelle vous ou votre conjoint vit une autre relation. C'est aussi votre place dans le foyer que vous tenez à bout de bras et vous n'en pouvez plus de faire tout toute seule. Vous réalisez que vous avez accepté ce déséquilibre sans vous en rendre compte, comme si c'était normal, mais ça ne vous convient plus. C'est peut-être votre lieu de vie qui ne vous correspond plus, qui ne répond plus à vos aspirations, ou alors une maladie qui vous fait tout remettre en question, santé mentale ou physique, qui vous force à l'arrêt, puis à la réflexion et à la remise en question. Et puis, c'est peut-être un peu de tout ça à la fois. Vous vous sentez bloqué. La vie n'a plus autant de saveur que quand vous aviez 25 ans et l'impression que tout était possible. Là, vous avez le sentiment que les dés sont jetés et que ces dés-là ne vous plaisent pas ou plus. Vous vous sentez implosé. Vous avez envie de tout changer, rien ne vous va plus. Vous ressentez le besoin de liberté, de nouveauté, d'élan, de joie, mais elle ne vous est plus autant accessible. Ces sujets, je les connais bien. Non seulement j'ai déjà vécu certaines de ces situations, la dernière en date étant que je ne me retrouvais plus du tout dans mon lieu de vie, qui ne correspondait plus à la personne que je voulais être et à la vie que je voulais vivre. C'est comme ça que j'en suis venue à déménager à Rennes. À l'heure où je vous écris, nous sommes en juin, il fait beau, il fait chaud et ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner dans le jardin, en famille, face à mes arbres, en écoutant le chant des oiseaux. Et je me sens pleine de joie. Comme quoi, tout est possible. Mais je connais bien ces sujets aussi car dans notre programme d'accompagnement Sensé, nous coachons régulièrement sur ça. Lors de notre dernière journée en présentiel, parce que dans le programme Sensé, qui dure 4 mois, nous nous retrouvons une journée entière à Paris pour du coaching intensif. La dernière fois, Alice et moi avons coaché sur plusieurs de ces sujets, sur des relations managériales qui s'entrechoquent avec nos valeurs, sur une crise de couple, ou sur tout autre sujet qui peut nous mener à cette forme de crise existentielle. Alors, comment se déroule une situation de crise ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand vous vous rendez compte que vous êtes en situation de crise, la prise de conscience vous ébranle. C'est comme si tout devenait clair. Vous avez le sentiment que rien ne va,
qu'il faudrait tout changer, tout envoyer valser, le boulot, le partenaire et pourquoi pas les enfants si vous en avez. La prise de conscience est rude, voire violente. C'est là que commence le roller coaster des émotions. Et quand vous n'avez pas appris à accueillir ni à accepter vos émotions, eh bien, c'est difficile. Les larmes coulent, vous vous sentez triste, en colère, peut-être frustré ou prostré. Et je veux vous rassurer, rien de grave, il n'y a rien de plus humain que de traverser des émotions. C'est même sain. Dans le programme Sensé, on enseigne des pratiques d'accueil des émotions. Et dans les appels de coaching, nous aidons nos clientes à les accueillir, à vivre avec et à s'en libérer. Et c'est puissant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas à faire à l'école ou dans les lieux collectifs. Et pourtant, on vit tous les jours avec nos émotions. En général, la situation de crise est l'un des moments où nos futures clientes nous contactent pour se faire coacher. Et j'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'être en situation de crise professionnelle pour faire appel à nous. Cette crise peut être évitée. Elle est souvent là parce que vous n'avez pas écouté les signaux avant. Vous avez trop forcé, vous avez avancé longtemps en mode pilote automatique. Évidemment, à ce stade, on peut vous aider et c'est salutaire, mais ça peut aussi être plus doux. La vie est faite de hauts et de bas et c'est bien naturel. Et le coaching est là pour vous aider à dépasser les challenges et à normaliser les hauts et les bas. C'est aussi un outil puissant pour vous sentir plus puissante, plus forte dans votre vie et notamment dans votre leadership. Alors je veux que vous reteniez ceci si en ce moment vous vivez une période de crise. Tout passe. Et mieux que ça, la crise invite la croissance. Je sais que là, tout de suite, vous ne le voyez pas. Je sais que là, à cet instant, vous vous sentez peut-être perdu, que plus grand-chose n'a de goût. Mais de l'autre côté du tunnel, il y a une vie plus alignée à vos valeurs. Il y a aussi plus de force et plus de confiance. Pourquoi je sais ça ? Parce que depuis 7 ans que j'accompagne des femmes à travers nos programmes, et notamment le programme Sensé, je vois à quel point les crises de mes clientes les ont fait se transformer pour être encore plus elles-mêmes et encore plus alignées. Je le sais aussi parce qu'il y a quelques années, j'ai traversé une très grosse crise de couple. Une crise qui a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma famille. Une période qui m'a fait questionner beaucoup de pans de ma vie. Ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Une crise qui a questionné non seulement mon couple, mais bien plus que ça. Ma place dans ma famille, notamment en tant que mère. La place de mon travail dans ma vie. C'est aussi une période qui m'a fait un électrochoc. Certaines choses, comme par exemple mon lieu de vie sur lequel je faisais un gros compromis, n'étaient plus acceptables. Finalement, cette crise a été un accélérateur vers une vie qui me ressemble beaucoup plus et m'épanouit davantage. Alors oui, ça a été dur, mais aujourd'hui, je vis une vie qui me ressemble beaucoup plus. Je me connais mieux et je connais mes forces. Je sais que je suis capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Je connais aussi l'impermanence de la vie et j'ai lâché prise sur beaucoup de choses et notamment mon besoin de tout contrôler. Résultat, je suis beaucoup moins stressée et plus consciente de ce qui est essentiel pour moi. Je crois que mon histoire n'est pas un cas isolé, mais c'est l'un des chemins que l'on peut emprunter face à une crise. Évidemment, ce chemin, je l'ai emprunté de cette façon parce que je ne l'ai pas fait seule. J'ai été accompagnée. Alors, comment savoir si vous êtes en crise et à quel moment de la crise vous êtes ? J'ai identifié plusieurs phases d'une crise. Il y a la première phase qui est la chauffe. C'est l'avant-crise. C'est souvent un moment où vous n'avez pas conscience que la crise se prépare. Pourtant, des signaux annonciateurs se font sentir. Vous êtes fatigué sur une longue durée, vous êtes blasé, pas trop dans votre vie ni dans votre corps. Votre corps vous envoie des signaux, des douleurs, des maux. Votre sommeil est agité. Mais vous ne notez pas, vous ne faites rien de spécial pour prendre soin de vous. Il y a ensuite la deuxième phase qui est le déclencheur. Le déclencheur, c'est qu'il se passe la chose de trop, celle qui vous fait basculer dans la crise. Et une fois que vous avez basculé dans la crise, il y a la troisième phase, le pic. Alors, si vous êtes dans le pic, mon premier conseil avisé, qui est celui que j'ai moi-même reçu quand j'étais en plein pic de crise, sous le coup d'émotions intenses, ne prenez aucune décision. Si vous êtes choqué, en panique, en colère ou au fond du seau, ce n'est pas le moment pour prendre d'importantes décisions de vie. Quitter votre boulot, votre partenaire, vos enfants, vendre votre appart, etc. Le moment du pic est un moment pendant lequel vous avez besoin d'accueillir vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels. Vous avez peut-être besoin de temps, de plus d'espace pour vous. Le pic, c'est un passage, c'est une traversée. Et cette traversée, elle doit être vécue.
La refouler, la mettre à distance ne sert à rien. Cela ressurgira plus fort plus tard. Ne fermez pas les yeux. Accueillez ce qui se présente. Vous faites l'expérience de votre pleine humanité. Après le pic, il y a la 4e phase de la descente. C'est le moment où le pic est passé. C'est quand vous comprenez enfin le nouvel état des choses. Et cette prise de conscience n'est pas glorieuse. Vous êtes moins activé émotionnellement, mais ça n'est pas plus facile. Vous êtes dépité, peut-être désespéré par votre état des lieux. Vous ne savez pas trop quelle sera la suite. Vous vous sentez perdu. Tout est flou et les perspectives ne vous semblent pas joyeuses. Vous ne ressentez pas d'élan. Cette phase peut durer longtemps, mes chers leaders. Tout dépend de ce que vous décidez. Traverser seul ou accompagné. Vient ensuite la 5e phase, celle des décisions. C'est l'étape où vous avez avancé, vous avez mieux compris la crise, vous y voyez plus clair sur vos besoins et vos envies pour la suite, sur ce qui compte pour vous, et aussi sur ce que vous voulez laisser de côté. Et c'est à ce moment-là que vous prenez des décisions de vie. Boulot, couple, lieu de vie. Ce n'est pas nécessairement une période facile, mais c'est un moment où vous vous sentez avancé. Un moment où vous détruisez pour reconstruire. Ça vous donne de l'espoir, mais c'est aussi un moment de deuil. Deuil de la vie de l'avant-crise. Enfin intervient la 6e et dernière étape, celle de l'après-crise. C'est ce moment où vous avez retrouvé un équilibre, une vie plus alignée, où la crise est du passé. La blessure n'est pas complètement refermée, mais vous avez dépassé cet événement. Vous vous sentez plus vous-même, plus aux manettes. Vous vous retournez sur le passé et vous êtes en paix avec ce passé. Alors, il ressurgit peut-être parfois, mais la plupart du temps, vous vivez bien avec, car vous percevez que dans cette nouvelle étape de vie, vous vous êtes rapproché de la femme et de la leader que vous voulez être. C'est une période où vous savez davantage ce qui compte pour vous. C'est aussi une période où vous avez envie de faire des projets de plus long terme. C'est peut-être aussi une période de renouveau. Vous avez envie de challenge, nouveaux challenges professionnels par exemple. Vous avez envie d'apprendre ou de pratiquer de nouveaux hobbies. Voilà pour les 6 phases de la crise. Alors si vous êtes en crise ou vous sentez que ça pourrait vous arriver, que faire de ça ? Faut-il tout envoyer bouler ou pas ? Que pouvez-vous faire ? Mon premier conseil, si vous vous sentez dans l'avant-crise, en crise ou en descente, faites-vous accompagner. C'est essentiel. Le programme Sensé est vraiment super pour ça. Nous sommes équipés pour vous aider à naviguer sur le sujet et surtout si vous traversez une crise professionnelle ou d'équilibre de vie. Si vous êtes en dépression ou en burn-out et que vous êtes en plein pic, vous avez besoin d'un accompagnement en santé mentale. Tournez-vous alors vers des professionnels de santé et une fois que ça va mieux, nous sommes là pour vous aider pour la suite, pour vous remettre en action et construire la suite de votre carrière. En période de crise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous n'avez pas besoin de tout envoyer bouler d'un coup. Pour décider de ce que vous voulez, vous avez besoin de connaître vos besoins et vos envies. Et cela se fait en se posant chaque jour des questions simples. De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Et je vous invite vraiment à prendre un jour à la fois, un jour après l'autre. Plus vous vous autoriserez à répondre à ces questions et à agir en fonction des réponses, et plus vous gagnerez en clarté sur vos besoins de vie. Les émotions s'apaisant, vous y verrez ensuite plus clair pour prendre des décisions. Pour certaines personnes, simplement recadrer le rythme de travail, faire de la place à des hobbies, suffit à se sentir beaucoup mieux et au fond, rien ne change radicalement dans leur vie, mais elles se sentent bien plus épanouies et alignées. Pour d'autres, le besoin de changement est plus profond. Le boulot, le couple, le lieu de vie. Mais c'est vraiment pas à pas que ces évidences se dessinent. Et le coaching permet de gagner en clarté sur tout cela. C'est OK si vous ne savez pas tout de suite. Donnez-vous du temps, donnez-vous le droit de vouloir quelque chose, puis de changer d'avis, puis de changer d'avis encore. Et surtout, demandez-vous qu'est-ce qui m'apporte de la joie. En ce qui me concerne, les changements qui ont eu lieu dans ma vie ont changé mon rapport à la joie. J'ai changé de lieu de vie, j'ai décidé de ne plus travailler les mercredis pour être avec mes enfants, je me suis formée à des choses qui me font vibrer, je me suis autorisée plus de retraite qu'avant, j'ai reconnecté avec des joies d'enfant comme le pastel et la mosaïque, et j'ai réinventé mon couple. Cela ne s'est fait ni rapidement, ni simplement, mais tous ces choix sont venus du cœur et sont venus pas à pas, petit à petit, et ils sont tous alignés. Et je ressens aujourd'hui beaucoup plus de joie au quotidien que dans ma phase d'avant-crise. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, je sais que la vie est impermanente, mais finalement, personne ne le sait. On entretient l'illusion qu'on sait précisément comment sera notre vie, mais ce que la crise m'a appris, c'est qu'on n'est sûr de rien et que ce dont on dispose, c'est de l'instant présent. Et c'est la chose la plus précieuse. Alors dans cet instant,
Que vivez-vous ? Êtes-vous consciente ou êtes-vous en mode pilote automatique ? Aujourd'hui, je place beaucoup plus de conscience dans tous les petits bonheurs de la vie. J'ai beaucoup plus de gratitude. La suite, je ne la connais pas, mais en revanche, je connais ma capacité à profiter du présent et ma capacité de rebond. Et au fond, qu'est-ce qui compte plus que ça ? Alors mes chers leaders, sachez que si vous traversez une crise, vous trouverez un cocon dans le programme Sensé, un espace où vous êtes accueillis tel que vous êtes, où on vous accompagne à incarner pleinement votre leadership exactement là où vous en êtes. Un espace qui vous propulse vers une suite qui vous ressemble et qui respecte vos besoins. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour faire une demande. Je serai ravie de vous parler plus en détail lors d'un appel. Alors, haut les cœurs, chers leaders, et à bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode Le Déclic, pendant lequel nous plongerons dans une séance de coaching intense et touchante sur que faire quand la performance ne suffit plus à vous nourrir.